Plus de 5000 nouveaux cas de Covid par jour et c'est même le 3e jour consécutif selon Santé publique France. Le nombre de patients hospitalisés reste en revanche quasi stable depuis la mi-octobre. Pourtant, même avec une forme légère de la maladie, le virus peut laisser des séquelles dans notre organisme. C'est le résultat d'une étude menée par une équipe lilloise. Selon ces scientifiques, le Covid serait capable de passer par le sang tout droit jusqu'à notre cerveau. Les explications d'Afsané Sabouhi. Jusqu'ici, les chercheurs pensaient que le Covid pouvait atteindre le cerveau par le nez. On sait maintenant qu'il arrive aussi très vite dans le sang. Et de là, il va attaquer directement la barrière de cellules qui protège notre cerveau des microbes. Même chez les personnes qui ont peu de symptômes, le virus va créer des sortes de brèches, comme l'explique Vincent Prévost, neuroscientifique à l'INSERM à Lille. Des micro-hémorragies dans le système nerveux central qui vont être très néfaste dans un premier temps, et puis ensuite, une fois que ces cellules sont mortes et que le sang ne circule plus à travers ces vaisseaux, ça va créer ce qu'on a appelé des vaisseaux fantômes, c'est-à-dire qu'on a le fantôme du vaisseau qui reste dans le cerveau, mais il n'y a plus de sang qui passe à travers, et du coup, les neurones ne vont plus avoir accès aux nutriments qu'ils ont besoin pour fonctionner. Alors la bonne nouvelle, c'est que le phénomène est réversible, les vaisseaux fantômes disparaissent d'eux-mêmes, mais ces zones du cerveau restent fragilisées. On a peut-être là l'explication des migraines, de la fatigue ou encore du brouillard cérébral dont souffrent les patients Covid longs. Et les scientifiques redoutent aussi d'avoir découvert un nouveau facteur de risque, des maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Afsané Sabouhi, spécialiste santé d'Europe 1. C'est l'information.